Cette vidéo est la vidéo la plus importante si tu es un homme et tu devrais absolument la regarder. Absolument. Il n'y a pas de débat, il n'y a même pas de discussion. Et peu importe qui c'est devant la vidéo, ça peut aussi servir à des femmes, mais c'est vraiment le sujet est crucial et tu devrais vraiment écouter les 5 clés que je vais donner parce que 99% de tes problèmes peuvent disparaître avec ces 5 clés. Et la 5e va vraiment être énorme parce que elle est tellement considérable qu'elle va créer un changement dans ta vie spectaculaire. Et donc je t'invite vraiment à toutes les écouter, voire à les prendre en note et vraiment à les appliquer le plus possible, un maximum, avec beaucoup de conscience et beaucoup de concentration. La première clé, lorsqu'il y a de la tempête autour de toi, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de rester calme. On est dans un monde où il y a du chaos. On nous a vraiment appris à agir de manière déséquilibrée, de manière agitée. Alors que la meilleure manière d'avancer dans la vie, la meilleure manière de retrouver la sérénité, la meilleure manière de reprendre les clés de sa vie, de prendre le contrôle de sa vie, et c'est le bon contrôle, c'est le calme. Lorsqu'il y a de la tempête, la meilleure chose à faire, c'est d'être calme, peu importe comment sont les gens autour de toi, peu importe comment ils réagissent, peu importe comment ils agissent. La meilleure chose que tu peux faire déjà pour toi, pour ton épanouissement, c'est rester calme et ça passe par tes émotions, ça passe par galvaniser, ça passe par calmer le bruit qu'il y a en toi et tu vas devoir apprendre à mieux gérer tes émotions parce que si tu ne sais pas mieux gérer tes émotions, tu vas être esclave de toi-même. Et bien sûr, ce n'est pas ce que tu veux. Alors là où va la masse parfois, et c'est pas un jugement, eh bien choisis parfois un chemin qui est différent. Parfois la masse aura raison, et parfois le chemin qu'elle suivra est peut-être pas ton chemin, celui qui t'apporterait plus de sérénité, plus de pouvoir. Et en tant qu'homme, t'es obligé de passer par cette étape parce que on est là pour apporter la stabilité émotionnelle. La stabilité qui est aussi financière, mais avant tout la stabilité qui est émotionnelle. Et pour cela, on se doit de faire preuve d'un grand calme, d'une grande maîtrise de soi. Et c'est une bonne manière d'être souverain. Et les gens qui vont suivre ce chemin, ce sont les gens qui vont réussir. Et si tu crois que tu ne peux faire qu'appel à la force, à le fait de travailler pour que les choses fonctionnent, eh ben c'est faux en fait. Parce que tout passe par le calme. Et c'est à ce moment-là que tu vas trouver des réponses, de la clarté mentale, et que tu vas résoudre n'importe quelle situation, n'importe quel conflit que les gens auraient du mal à résoudre. 2. À chaque situation dans la vie, à chaque expérience, à chaque événement, regarde beaucoup plus le cadeau, l'avantage à la situation plutôt que l'inconvénient. Dans la vie, c'est super facile de se plaindre, de faire croire que tout est un problème ou de se victimiser. Sauf que toi, tu as un pouvoir en toi où tu peux voir les avantages, tu peux voir le positif. Et plus tu vas voir le positif dans la vie, plus tu vas voir les choses sous l'angle d'un cadeau, plus tu vas avoir les bénédictions. Tu vas avoir et tu vas voir les bénédictions que la vie a à t'offrir. Parce que la vie, elle a à offrir des cadeaux magnifiques, des cadeaux qui sont extraordinaires, et ça va juste dépendre de toi, à quel point tu veux les regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ils sont présents. Et oui, tu peux vraiment choisir 2 voies différentes selon comment tu veux interpréter les événements. Et même lorsque tu commences à partir dans du négatif, tu as toujours le choix, tu as toujours la possibilité de choisir la voie que tu veux choisir. Et ça, c'est ton choix, c'est ta responsabilité, parce que tu es souverain. 3. Remercie la vie au lieu de te victimiser. Ça revient au point numéro 2, c'est qu'à la fois tu peux soit être négatif, soit être positif, choisir de voir la vie comme un miracle ou comme un fardeau. Et à la fois, tu peux soit faire preuve de gratitude, être reconnaissant de ce que la vie t'offre, de toutes les opportunités que tu as la chance de recevoir, parce que tu as des choses qui sont magnifiques autour de toi. Et ça, tu as la possibilité de les regarder. C'est toi qui décides. Et à la fois, tu peux te victimiser. À la fois, tu peux te plaindre. À la fois, tu peux dire à quel point tu n'as pas de chance. À la fois, tu peux
remuer le couteau dans la plaie. C'est toi qui choisis une nouvelle fois. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque tu vois les choses comme un cadeau et en plus tu remercies la vie pour ça, tu fais preuve de gratitude et ça t'amène vers la joie de vivre, vers la sérénité, la paix intérieure, qui t'amène tout doucement vers la réalisation. C'est-à-dire que tous tes projets, tout ce que tu veux concrétiser, se fait avec amour, se fait avec fluidité, se fait sans chaos. Parce que parfois on a l'impression que le chaos nous permet de vivre, mais en fait les choses sont censées se faire avec plus de facilité, avec plus de fluidité, plus naturellement. Il n'y a pas de raison que tu fasses des hauts et des bas. Et ce qui fait que tu fais des bas, c'est parce que tu critiques ou parce que tu ne fais pas preuve de gratitude. Tu te plains, tu te victimises, tu vois pas les choses à leur juste valeur. Et ça, c'est injuste envers la vie. 4. Sois avec toi, encourage-toi, plutôt que te descendre. Au lieu de te critiquer, sois là à t'encourager. Au lieu de voir les choses qui ne vont pas bien chez toi, regarde toutes les choses qui sont déjà bonnes chez toi. Au lieu d'être ton pire ennemi, sois déjà ton meilleur ami. Parce que tu es déjà une belle personne et tu as besoin de voir plus ta valeur. Tu as besoin de prendre plus en considération la personne que tu es là maintenant. Et tu devrais regarder plus la valeur que tu as. Tu devrais te donner plus de considération. Tu devrais moins te critiquer, moins te descendre. Et tu devrais être plus là à t'encourager. Si tu doutes de toi aujourd'hui, si tu as si tu sens que tu n'arrives pas à passer à l'action de manière fluide, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'augmenter ton estime de toi. Tu crois peut-être que tu as confiance en toi. Ok, mais la confiance en soi n'est pas l'estime de soi. La vraie différence, c'est que l'estime de soi, c'est la relation de manière profonde que tu as avec toi-même. C'est toutes les croyances en arrière-plan que tu as. Est-ce que, au final, tu crois que tu mérites d'être heureux? Est-ce que tu ressens encore parfois que tu es rejeté par les autres? Est-ce que tu as toujours besoin de prouver aux autres? Est-ce que tu sens que t'es pas encore à la hauteur, ou est-ce que tu as tendance à minimiser tes actions? Est-ce que tu vois plus tes victoires ou tes défaites? Est-ce que tu vois plus tes défaites que tes victoires plutôt? Où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? Et ça, c'est super important de le comprendre. Si tu veux vraiment aller plus loin d'ailleurs, avant de passer au 5e point, je t'invite à réserver une session avec moi. Ça va être une transformation. Un avant-après, ça je te le garantis, parce que je veux voir chez toi toutes les limites et toutes les freins qui t'empêchent d'avancer dans la direction qui te ferait du bien, dans la vraie direction que tu désires et qui te tient à cœur. Que ce soit dans tes relations, professionnellement, personnellement. Peu importe que tu es un homme ou une femme, les sessions sont ouvertes aussi pour les femmes, même si je suis là pour accompagner les hommes avant tout. 5. Change le mot problème par opportunité. Et ça, c'est le point énorme, c'est le point culminant de cette vidéo, c'est que lorsque tu vois les choses comme une opportunité, au lieu de les voir comme un problème, il y a tout qui change. Ton discours interne, il change. Tes émotions, elles changent. Tes croyances, elles changent. Tes pensées, elles changent aussi. Il y a tout qui change. Et lorsque je me suis retrouvé à la rue, parce que je me suis retrouvé à la rue 4 fois dans ma vie, la première quand j'avais 13 ans et demi et la dernière en 2022. Lorsque je me suis retrouvé à la rue, j'ai eu la chance d'être dans un état d'esprit positif que j'ai choisi, que j'ai cultivé aussi, bien sûr. J'ai mis toutes les graines, mais je me sens chanceux, reconnaissant aussi envers moi-même, reconnaissant envers la vie, parce que je voyais les choses comme une opportunité et non pas comme un problème. Et ça a fait toute la différence. C'est ce qui m'a permis, 2 jours après, 3 jours après, de rencontrer un chef d'entreprise qui m'a pris sous son aile, qui m'a avancé 400 €, qui m'a donné un logement, qui m'a permis de me remettre sur pattes, et c'est ce qui m'a permis de passer à la rue, et 1 mois plus tard, de travailler chez Rolex dans le 7e arrondissement de Paris. Parfois, les changements sont là, ils sont juste à une petite étape que tu dois faire. Et c'est pour ça que parfois, il est bon d'aller faire un point sur des dernières limites, des derniers schémas, des dernières peurs, des dernières croyances que l'on a qui nous freinent. Parce qu'aujourd'hui, si tu sens que t'arrives pas à mettre 2 mots dessus, mais il y a quelque chose qui te freine, c'est parce que en toi, dans ton inconscient, il y a des programmes, des paradigmes qui
sont contre toi. Tu veux aller dans une direction et eux, ils vont dans une autre direction. Et du coup, il y a un conflit, il y a une dualité, il y a un combat intérieur. Au lieu que les choses soient fluides, que tout aille dans le même sens et que les choses se fassent fluidement, les choses se font avec dualité, dans le combat. Alors que toi, tu veux faire les choses sereinement, tu veux te sentir bien, tu veux que les choses fonctionnent, tu veux avancer, tu veux que les choses soient claires, que les choses se mettent en place, et tu veux sentir que les choses viennent vers toi, et que toi t'as pas de mal à aller vers les choses. Tu veux que ça soit fluide, tu veux te sentir dans une énergie d'abondance, de réussite. Et c'est ça que je peux t'aider à faire lors d'une session ensemble. Dis-moi si ces 3 points t'ont parlé, ces 5 points plutôt, mais garantie, si tu reprends ces 5 points, décidément, rester calme au lieu de t'agiter. Donc restez calme quand il y a la tempête. 2, regardez plus les avantages que les inconvénients à chaque situation de ta vie, peu importe la situation. Vraiment, j'insiste, peu importe la situation. 3, remercier la vie au lieu de se victimiser. C'est un point qui est super important. On est beaucoup à se victimiser, à penser que soit on n'a pas assez de pouvoir, soit on sent qu'on... C'est jamais assez la vie, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Du coup, on a toujours besoin d'aller chercher plus. Et ça, c'est des schémas de destruction. Mais de toute manière, je parle aux gens qui commencent à comprendre ça ou qui comprennent ça maintenant et qui ont besoin d'avancer. Les gens qui n'ont toujours pas compris, c'est ok. Ils regardent cette vidéo et ils auront un effet cumulé, ils vont se prendre des murs jusqu'à comprendre. 4, sois avec toi. Sois plus là à te remercier, à te féliciter, plutôt qu'à te descendre. Super important. Et 5, change le mot problème par opportunité. Sache que chaque chose est une opportunité dans la vie. Et cette vidéo en était une.